Allemagne, la censure de l'opinion est inquiétante. La liberté d'expression, d'opinion et d'information est ancrée dans l'article 5 de la loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne. Chacun a le droit d'exprimer et de répandre librement son opinion par la parole, l'écriture ou l'image, et de s'instruire sans restriction à partir de sources accessibles au public. La liberté de la presse et la liberté d'information à travers la radio et le film sont garanties. Il n'y a pas de censure. La liberté non censurée d'opinion et d'information est une caractéristique essentielle et un pilier de la démocratie. Il est d'autant plus alarmant de voir les nombreux cas qui prouvent que la liberté non censurée d'opinion et d'information a déjà énormément diminué en Allemagne. Pour vous, CLA TV a fait des recherches sur quelques exemples. Eva Hermann. Eva Hermann a travaillé pendant presque 20 ans pour les chaînes de télévision allemandes Bayerischer Rundfunk, ARD et NDR en tant qu'animatrice et présentatrice du journal télévisé. Et elle était la présentatrice la plus aimée du public en Allemagne. Dans son livre Le principe Eva, publié en septembre 2006, elle s'est exprimée entre autres en faveur de l'idée que la famille et la maternité sont plus importantes pour le bonheur et la satisfaction d'une femme que la carrière professionnelle et l'indépendance absolue. Cela a déclenché pendant un temps un vaste débat sur le rôle des sexes et a conduit à la résiliation de son contrat de travail par les chaînes de radio et de télévision publiques. Matthias Matusek. Matthias Matusek était correspondant spécial à Berlin-Est et a été distingué avec le prix Egon Erwin Kirsch en 1991 pour la qualité exceptionnelle de ses reportages. De 1992 à 2004, il était responsable des bureaux du magazine allemand Spiegel à New York, Rio de Janeiro et Londres, et il a ensuite dirigé la rubrique culturelle du Spiegel pendant 3 ans. En 2013, il est passé à la maison d'édition Axel Springer. Un seul commentaire sur Facebook au sujet des attaques terroristes de Paris en 2015, auquel il avait ajouté un smiley, lui a coûté le poste de chroniqueur au journal allemand Die Welt. Il avait écrit « J'estime que le terrorisme à Paris va aussi faire bouger dans une direction toute nouvelle nos débats concernant les frontières ouvertes et 1/4 million de jeunes hommes islamiques non enregistrés dans notre pays. » Frieder Wagner. Le journaliste et cinéaste Frieder Wagner, récompensé avec le prix Grimme, avait violé un tabou avec ses films Le médecin et les enfants de Basra et Didli Dost, Poussière de mort. Il a brisé le silence des médias sur les conséquences des munitions hautement toxiques à l'uranium qui sont utilisées par les USA et le Royaume-Uni depuis bientôt 2 décennies. Il a certes été distingué par le prix européen de télévision en 2014, mais comme il a été étiqueté anti-américain, il n'a trouvé aucun distributeur en Allemagne qui aurait voulu montrer le film. Les médias l'évitent également et il ne reçoit plus de contrat. Gerhard Wisniewski. Gerhard Wisniewski était auteur de best-sellers pour la maison d'édition Knaur. Il y a 10 ans, il a écrit « Dissimulé, étouffé, oublié », qui a longtemps été un best-seller, qui a été réédité et vendu à presque 100 000 exemplaires chaque année, et qui se trouvait toujours en haut de la liste des best-sellers du Spiegel. Lorsque l'édition de 2016 était prête à être imprimée, la coopération avec la maison d'édition Knaur a subitement été interrompue. Selon Wisniewski, la maison d'édition Knaur a été choquée par ses propos au sujet de la crise des réfugiés. Car dans l'édition de 2016, il était en grande partie question des vrais arrière-plans de la crise des réfugiés. Vous trouverez d'autres exemples dans les émissions en langue allemande qui s'affichent. Dès que sont exprimées des opinions qui dévient de l'opinion dite politiquement correcte et qui ont un impact trop important sur le public, les publications ou déjà même de simples affirmations ont des conséquences dramatiques. Le contrat de travail est résilié, la carrière ruinée, les publications sont bloquées et diffamées. La question involontaire se pose. Où est donc passée en Allemagne la liberté d'opinion non censurée qui est ancrée dans la loi fondamentale? Nous vous quittons avec une citation du philosophe français Voltaire qui s'applique parfaitement au sujet développé dans cette émission.
Pour savoir qui vous dirige vraiment, il suffit de regarder ceux que vous ne pouvez pas critiquer.